Bonjour, c'est Maud. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Saviez-vous qu'il existait un seul type de Qigong qui est vraiment spécifique pour la santé? Voilà, il existe plus de 300 Qigong différents, issus bien évidemment de la médecine traditionnelle chinoise. Mais il y en a un parmi tout ça qui est vraiment spécifique pour vous donner des clés pour avancer dans votre chemin de soins et de guérison par rapport à vos problématiques ou votre maladie, etc. Bref, en tout cas, j'ai rencontré Nadège qui allait se former pendant plusieurs années en Chine avec des maîtres chinois pour nous apporter toutes les réponses à nos questions et nous présenter, nous faire découvrir ce Qigong. C'est parti. Alors donc bonjour Nadège, merci d'être Bonjour Maud. donc vous êtes praticienne en Qigong, voilà, et on va discuter un petit peu du Qigong aujourd'hui pour savoir un petit peu exactement ce que c'est, s'il existe des différents Qigong, pourquoi faire du Qigong, qu'est-ce que ça peut apporter, bref, tout un tas de questions. Alors déjà, le Qigong, qu'est-ce que c'est exactement en quelques mots? Alors, en quelques mots, le Qigong, c'est une pratique corporelle qui vient de Chine, qui est issue de la culture chinoise et qui vise à rétablir la circulation du qi, de l'énergie dans le corps, afin d'amener le pratiquant à avoir une bonne santé. D'accord, ok. Voilà le socle de base, en fait. D'accord. Et donc, Après, on peut détailler. ça fait partie des arts martiaux, le Qigong? Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, mais... Alors, oui et non. En fait, le Qigong, c'est un mot, le mot Qigong. Alors, Qi, ça veut dire énergie, et Kong, ça veut dire travail ou technique ou pratique. Donc, en soi, le mot Qigong, ça ne veut pas dire grand-chose à part pratique ou technique énergétique. C'est un mot qui, dans l'histoire de la culture chinoise, l'histoire de la Chine, n'est pas si vieux que ça. Il a été créé dans les années 50. À cette époque, Mao arrive au pouvoir et il y a tout un gros changement de société. Il y a beaucoup de choses qui deviennent interdites, notamment les religions, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, etc. Et donc, beaucoup de choses deviennent interdites. Mais avant d'interdire tout, il a dit, attendez, attendez, et on va récupérer des petits trucs. Et donc, il a récupéré des techniques qui provenaient aussi des arts martiaux et de la médecine traditionnelle chinoise et des trois grandes religions principales de la Chine, que sont le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, pas dans cet ordre d'ailleurs. Et donc, il les a rassemblés ensemble dans un grand sac où il a écrit trucs énergétiques. Qigong. Pratique D'accord. énergétique, voilà. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un espèce de gros sac avec plein de choses dedans et avec une discipline que d'Occident, on voit comme une, mais en fait est composée de choses très disparates parce que à l'origine, elles viennent d'univers très différents. Oui, Donc, d'accord. on peut avoir des Qigong qui proviennent effectivement des arts martiaux et donc qui vont être des Qigong assez physiques, C'est dynamique. Ouais. assez dynamiques. Voilà. On a aussi beaucoup de Qigong, et c'est surtout ceux-là qui sont connus en Occident, qui proviennent de la médecine traditionnelle chinoise, donc qui, eux, n'ont pas du tout l'aspect martial, mais au contraire ont une visée soit prophylactique, donc d'entretien et de soutien de la santé, soit de guérison, c'est-à-dire de rétablissement de la santé, en faisant circuler le qi dans le corps, ou bien on a aussi des qigong qui proviennent du bouddhisme ou du taoïsme et qui, là, ont des dimensions beaucoup plus spirituelles. D'accord, ok. Donc, On du coup, voit qu'à l'intérieur d'une même discipline, on va avoir entre les qigong qui viennent des arts martiaux, où là, c'est pour avoir oui, de la force, et oui, puis des oui. qigong spirituels chez les taoïstes qui se connectent à l'énergie des étoiles, de l'univers, etc. Donc, on voit là qu'on a mis ensemble des Oui. choses qui sont peut-être pas à l'origine similaires. Oui, oui. Donc, on a créé quelque chose de nouveau à partir de plein de choses. Donc, du coup, on Voilà. peut trouver toute la palette, effectivement, au niveau des Qigong, entre Exact. effectivement, un côté extrêmement dynamique, plutôt physique, et un autre côté, l'autre extrême, qui est plutôt, Ouais. plutôt spirituel, j'ai envie de dire.
Alors, du coup, ça Exactement. me permet d'arriver à ma prochaine question. Quels sont les différents types de Qigong? Est-ce que pour les Occidentaux, parce que j'imagine qu'en Chine, il y a effectivement toutes les palettes, voilà, en fonction voilà, des praticiens, etc. Mais est-ce que ici en Occident, il y a différents types de Qigong bien codifiés qui sont plus ou moins adaptés pour tel ou tel type de problème pour que les gens puissent s'y retrouver un petit peu dans le Qigong? Mm. Alors oui, c'est même pas d'ailleurs en Occident que c'est codifié, c'est dès la Chine. D'accord. Les Chinois, c'est des gens très, très organisés, ils aiment bien ranger les choses. Et dans l'histoire là très récente de la Chine, le Qigong a connu quelques soubresauts et les pratiques de Qigong ont été interdites pendant tout le début des années 2000. C'était lié à des situations politiques et sociales de l'époque. Et donc, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure. Ils ont tout interdit d'un coup, comme ça, ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas de dérive. Et ensuite, ils ont repris une par une. Donc, quand je dis ils, c'est Oui. des bureaux Les grandes spéciaux au instances. ministère des Sports, voilà, au niveau du gouvernement chinois. Mhm, mhm. Euh, avec des gens qui reprennent chaque Qigong un par un, qui l'étudient, qui le dépiotent, qui vont interroger les maîtres ou les pratiquants, etc., et qui déterminent si c'est une déviance sectaire ou pas. Parce qu'il y a aussi cette tendance en Chine de peut-être on se retrouve avec des pratiques qui à la base sont énergétiques, sont spirituelles, et puis dès qu'on rentre dans quelque chose de subtil, on n'a plus vraiment la Mhm, saisie, mhm. on n'a plus vraiment le contrôle, et il peut y avoir, en tout cas, le gouvernement chinois a établi que certaines pratiques de Qigong avaient possiblement une déviance sectaire et donc les ont D'accord, interdites. d'accord. Et à côté de ça, il y a justement une série de pratiques de Qigong qui, elles, ont été labellisées en quelque Oui, sorte validé. voilà, par le gouvernement chinois comme étant autorisé, légal et clean du point de vue, on va dire, idéologique, quoi. Et authentique. Donc, c'est Qigong, voilà. Après, il y a des débats hein, justement Oui, sur oui, oui. Bah, j'imagine l'authenticité. bien. Est-ce que ce qui est labellisé par une administration ne perd pas de son caractère authentique, justement? Bon, Oui, là, c'est un autre débat. Toujours est-il qu'aujourd'hui, effectivement, on a une série d'une dizaine de pratiques de Qigong qui sont labellisées, d'accord. dans lesquelles on retrouve les Qigong qui sont très connus en Occident, comme les Patwanti, les 8 pièces de brocart, les I Ting Ting, les Wudang. Ben voilà, c'est des Qigong un peu qui sont pratiqués par la plupart des pratiquants de Qigong en Europe. Et D'accord. puis, au cours du temps, cette administration continue son travail de reconnaissance de certaines formes de Qigong. Donc, au fur et à mesure du temps qui passe, il y a Mhm. des nouvelles formes qui sont Qui autorisées. apparaissent. D'accord, ok. Voilà. D'accord, mais quand, par exemple, moi je me mets à la place d'un patient lambda ou d'une personne qui veut aller faire du Qigong, on voit sur Mm. les annonces, enfin peu importe, on voit Qigong, mais on ne voit pas Mhm. la spécificité du type de Qigong, j'ai envie de dire. Donc, Ouais, ouais. est-ce que du coup, chaque personne qui fait du Qigong, qui propose des cours de Qigong, propose son Qigong à lui, ou est-ce qu'il y a différents types de Qigong, enfin, pour pouvoir être clair pour les gens, est-ce qu'il y a 3, Mm. 4 ou 5 types de Qigong pour, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui veut plutôt quelque chose pour se renforcer au niveau musculaire, est-ce qu'il va faire plutôt tel type de Qigong? Quelqu'un qui veut plutôt un Qigong pour des douleurs ou pour améliorer, je ne sais pas moi, pour avoir une détente, un bien-être, il va plutôt faire tel type de Qigong. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont assez clairs pour que les gens puissent s'y retrouver un petit peu? Alors, déjà en Occident, moi, j'invite les personnes à questionner les professeurs ou les gens qui se prétendent comme tels et à essayer de comprendre leur parcours. Mhm. Même en France, le métier de prof de Qigong n'est pas très, très clair. Donc, c'est en cours de clarification. Il y a 5 fédérations en France qui
rassemble des professeurs de Qigong, donc 5 fédérations. Les fédérations, tout de suite, c'est des instances un peu politiques, donc ça se bagarre aussi un petit peu. Sur ces 5 fédérations, il y en a 3 qui sont reconnues par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et chacune a une orientation particulière dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Donc chacune essaye de montrer qu'elle est meilleure que l'autre, mais en Mm. fait, les 3 vont avoir une teinte différente, une saveur différente. Ensuite, en réalité, il y a plus de 300 Qigong qui existent en Chine. D'accord. Et vous pouvez très bien être un professeur de Qigong, avoir passé les diplômes en France pour être dans un cadre légal qui vous permette d'enseigner une pratique corporelle, et puis pratiquer un Qigong qui n'est pas dans la liste des Différent. Qigong Mm. reconnus Ouais. par le gouvernement chinois, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de labelliser celle-là, hein. Ça ne veut pas Mm. dire qu'elle n'est pas bien. Et vous pouvez être un très bon professeur de Oui. Qigong, même si vous n'êtes pas dans ces clous. Et au contraire, vous pouvez être parfaitement dans les clous et pas forcément être un professeur de Qigong. Mm. Là, on rentre, si vous voulez, pour moi, le Qigong, c'est un petit peu comme les artistes. Vous avez des gens qui ont fait toutes les écoles des beaux-arts et puis qui seront des bons techniciens, qui vous feront des jolis dessins, mais il n'y aura pas forcément la vibration. Ils ne deviendront jamais des grands artistes. Et au Mm. contraire, vous avez des autodidactes qui vous font des choses absolument fantastiques. C'est comme tout. Euh, C'est comme tout dans la vie. Et après, je pense qu'effectivement, exactement. les gens, en fait, si on peut retenir quelque chose finalement de ce que vous dites, c'est que il faut juste expérimenter. Il faut aller essayer, expérimenter et puis voir Voilà. au final si c'est quelque chose qui nous correspond avec cette personne-là, avec Exactement. la manière dont elle présente le Qigong. Voilà. Et puis, parce que la personne qui fait du Qigong dans un autre village pourra faire quelque chose de complètement différent qui aussi pourra peut-être mieux vous correspondre si la première n'était pas. Complètement. Ouais, Ouais, d'accord. complètement. Expérimenter. Après, justement, dans cette palette énorme et très éclectique du Qigong, euh, peut-être certaines personnes ont besoin, parce que dans leur vie, ils ont ce besoin-là de faire quelque chose de plus physique, avec du renforcement Mm. musculaire, avec de la flexibilité, de la coordination, etc. Et puis d'autres vont avoir des envies plus méditatives, Oui, oui. plus de rentrer à l'intérieur, l'observation. Les deux, enfin, moi, j'ai pas d'a priori sur l'une et sur l'autre. Je trouve que c'est assez complémentaire. Oui. Je pratique et j'enseigne moi-même les deux genres Mhm. de Qigong, quoi. Ouais. Donc c'est en fait c'est une pratique qui est vraiment très globale, c'est-à-dire qu'en même temps elle agit sur le physique parce que j'imagine qu'il y Mhm. a des étirements, tout ça renforce quand même au niveau musculaire. Elle est aussi c'est aussi une pratique respiratoire parce que j'imagine qu'il y a aussi des exercices respiratoires pour gérer tout ce qui est bon, voilà, respiration. Et puis, c'est aussi une pratique méditative, finalement. Donc, c'est quand même vraiment quelque chose de très global. Je pense que ça, Oui, ouais. Donc ça peut être oui, aussi exactement. On va travailler sur les 3 plans. On va ouais. travailler sur le plan du corps, sur le plan de l'énergie et sur le plan de la conscience. Et pour qu'il y ait Qigong, il faut qu'il y ait la réunion de ces 3 plans-là. Si vous oubliez le plan de la conscience et que vous faites, on va dire que, entre guillemets, parce que c'est dépréciatif, mais que un travail du corps, Non. c'est peut-être bien aussi, ça va vous faire du bien, donc tant mieux, faites-le, ne le rejetez pas, mais là, il manque une dimension, là, on est plus du coup dans la gym que dans du Qigong. Oui, oui, Donc, oui. pour qu'il y ait Qigong, et d'ailleurs, le Qigong, la pratique du Qigong, c'est pas évident de rentrer dedans. Il peut y avoir une phase d'apprentissage, justement, pour les gens qui sont dans des Qigong un petit peu sur des enchaînements de mouvements. Ils vont devoir passer par une phase assez externe où ils vont devoir faire l'apprentissage du mouvement, Mhm. aussi par rapport à l'ouverture du corps, au positionnement du corps. Il y a un travail vraiment sur le corps où ils vont avoir l'impression peut-être d'être que dans du corporel et du gymnique.
Et puis, une fois que le corps est ouvert, qu'il s'est renforcé, qu'il s'est assoupli, et que le schéma, l'enchaînement des mouvements, il est connu par cœur, en fait, on rentre dans une espèce de chose qui se fait automatiquement. Là, on rentre dans une autre dimension et dans un autre travail. Et peut-être que le Qigong commence vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire que le D'accord. Qigong vraiment à partir du moment où le corps sait parfaitement faire l'enchaînement des mouvements proposés et où du coup, la conscience peut se placer sur un autre travail plus intérieur ou un travail d'observation du corps en train de faire D'accord. cette Oui, pratique. d'accord. Donc, il faut persévérer, quoi. Ça mérite quand même persévérance pour passer un premier cap pour pouvoir profiter un petit peu des bénéfices que le Qigong peut apporter sur d'autres plans, du coup, dans un deuxième temps, en fait. Alors, oui et non, euh, parce que les bénéfices se voient assez rapidement. Les bénéfices D'accord. se voient de manière assez tangible. Je donne cours tous les jours, tous les matins et tous les soirs, je donne cours. J'ai donc un groupe de pratiquants qui sont avec moi 6 jours par semaine, tous les matins et ou tous les soirs, parce qu'ils ne font pas tous les deux. Mais déjà, en l'espace de 2, 3 semaines, le changement, les changements sont concrets sur le corps. Donc, on voit qu'on dort mieux, qu'on a moins mal à la tête, qu'on digère mieux, qu'on a moins mal au dos, qu'on respire mieux. Voilà, tout ça, les résultats sont tangibles assez rapidement. Après, c'est vrai que pour aller dans des résultats, dans une ouverture plus profonde où là, on commence à ce moment-là à être sur un chemin spirituel, là, effectivement, il faut Mhm. s'inscrire dans le temps. Oui, bah, Donc, c'est sûr. moi, j'ai un peu l'habitude de dire que quelqu'un qui a fait très régulièrement du Qigong pendant 1 an, il a juste testé le truc, quoi. Oui. Non, mais Et il c'est faut vraiment s'inscrire sûr. pendant plusieurs années pour que, Oui, bien sûr, pour que dans la quête ouais. et dans le chemin spirituel, c'est évidemment très très long, hein. Ça peut prendre toute une vie, même plusieurs vies peut-être. Euh, Exactement. Oui, ouais. mais du coup, bah, ça me permet de répondre déjà à une question qui faisait partie du coup de ce que je voulais vous demander sur les bénéfices. Donc du coup, c'est à peu près au bout de 2, 3 semaines, vous avez déjà des gens qui vous disent, ah bah j'ai moins de Mm. douleur, j'ai moins de, je Ouais, dors mieux, effectivement, j'ai, d'accord. Donc ça ouais, c'est quand ouais. même un Pour gros. les gens qui pratiquent quotidiennement, hein. Voilà, Oui, si vous faites d'accord, un cours par semaine, bah, il va vous falloir 3, 4 mois pour commencer oui, à d'accord. ressentir un changement. Mais pour des gens qui pratiquent de manière quotidienne, c'est pour ça que j'invite vraiment et j'insiste toujours pour les gens à pratiquer quotidiennement. Ouais. D'accord. Et du coup, donc globalement, est-ce qu'on peut dire que ça peut agir sur tout, sur tous les symptômes, quels que soient les types de Ah oui, symptômes, ça peut agir sur tout. ah oui. Ah D'accord. oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Il y a beaucoup d'études, notamment aux États-Unis. Donc, je vous invite là à regarder sur la base de données mondiale scientifique PubMed. Et Mhm. vous allez sur PubMed, vous tapez Qigong et vous allez voir qu'il y a vraiment des centaines d'études scientifiques et d'expérimentations cliniques qui ont été faites sur différentes pathologies. Donc, Au niveau des je ne sais douleurs. pas, ça peut être des douleurs, ça peut être l'arthrite. L'arthrose a beaucoup été étudiée, les douleurs des genoux. Ça peut être aussi, je ne sais pas, remonter un taux de globules blancs, remonter un taux de fer dans le sang, accompagner aussi le processus de guérison des cancers. Hein, on a remarqué que les gens qui pratiquent le Qigong et qui sont dans un cheminement de guérison sur le cancer, ben, du coup, les soins, la chimio, etc., est mieux accepté par le corps. Ils ont moins les symptômes tous les effets négatifs et désagréables de la chimio, et ils ont une guérison qui est plus rapide, par exemple. Hein. D'accord. Et donc, oui, alors j'imagine qu'effectivement, c'est beaucoup étudié comme plein d'autres choses d'ailleurs, mais est-ce que, du coup, puisqu'on parle de l'évaluation scientifique du Qigong, est-ce que, du coup, dans toutes ces études, c'est quand même, enfin, les résultats qu'on peut obtenir sont statistiquement significatifs? Est-ce que réellement, c'est les gens, objectivement, est-ce qu'ils prennent beaucoup moins de médicaments? Est-ce que ça a vraiment un impact de ce côté-là au niveau scientifique? Alors là, vous me posez une colle parce que moi, les chiffres, c'est pas trop mon truc.
La seule chose que je peux vous répondre, là que j'ai comme données là Mhm. disponibles dans mon cerveau en ce moment, moi je suis vraiment spécialisée dans un Qigong particulier qui s'appelle le Juneng Qigong. Euh, et pendant toutes les années 90, il y avait un centre de Juneng Qigong à 300 km au sud de Pékin, dans lequel il y avait en permanente entre 7 et 10 000 personnes qui venaient se faire soigner, qui étaient dans des états de pathologie, qui venaient essayer le Qigong parce que la médecine En dernier. classique, Hmm. voilà, c'était un peu la cour des miracles, quoi. Et alors, récemment, j'ai eu les statistiques de ce centre. Donc D'accord. là, c'était en Chine, c'était, voilà, il y a des pratiques quotidiennes, il y avait des maîtres qui étaient là, qui s'occupaient des gens. Donc, c'est des données qui sont intéressantes. Euh, donc, d'après les chiffres, il y avait à peu près 27% des gens qui, au bout d'un mois, ressortaient guéris. D'accord. Voilà. Il y avait Bon, faut savoir ce qu'on c'était appelle guéri, quoi. Est-ce que bah, guéri, guéri complètement et avec, avec les preuves médicales qui indiquaient la guérison de la ouais, personne. avec les Un examens. peu plus de 33%, ouais, je sais plus, 35 ou 36, quelque chose comme ça, de personnes qui ressortaient au bout d'un mois avec une amélioration significative de leur état de santé, mais pas une guérison complète. Et voilà. Voilà à peu près D'accord. Ok, les bah, c'est résultats. des résultats effectivement intéressants. Donc ça, Mm. c'est du coup une certaine branche du Qigong. C'est-à-dire que c'est un certain type Oui, de Qigong qui permet d'obtenir ça, oui, pas tous les Qigong, du coup. ouais. D'accord. Comme je vous ai dit, il y a plus de 300 Qigong qui existent. Moi, mon choix personnel, c'est de plutôt de rester dans ce que je fais pour pouvoir aller plus en profondeur. Et ça ne m'intéresse pas de me disperser et de connaître 50 formes de Oui, Qigong. oui, Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Donc, ouais. oui. Ouais, d'accord. Ok, et alors du coup, j'avais aussi une question sur la différence, par exemple, entre le Qigong et le Tai Chi. Ah, oui. Alors, le tai chi, en fait, c'est un art martial. Le tai chi, c'est du kung-fu, si vous voulez, hein. C'est un art de combat qui Mhm. va se faire au ralenti et qui va se faire en étant dans un état d'observation de son corps et de son énergie. Donc, on D'accord, va aller chercher dans le ralenti, on va aller étudier le mouvement dans sa dynamique profonde. ok. Voilà. Et le Qigong, Je suis pas du tout spécialiste de Tai Chi, donc j'aurais vraiment du mal à vous en parler de d'accord. manière sérieuse. Mais si ça vous intéresse, je peux vous mettre en lien avec des gens qui peuvent vous en parler. Non, mais Voilà. Et le Qigong n'a pas du tout cet aspect martial. Le Qigong, on est vraiment dans une pratique de santé et une pratique spirituelle. d'accord. Et du coup, c'est pas spécialement lent, le Qigong. Ah si, plutôt quand même, hein. Oui, 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 Il y a oui. quand On n'est même pas cette dans des... dimension de lenteur au niveau des Ah mouvements oui, et de conscience du mouvement pendant qu'on oui. le fait quand même. Il y Ah a oui. quand même ces Ah oui. choses en commun. Ah oui, c'est à la base complètement du Qigong. Oui, on a ça en commun avec le Tai Chi, oui. Et je pense que c'est, alors je voudrais pas dire de bêtises sur le Tai Chi, mais dans mon regard, c'est encore, l'accent est encore mis beaucoup plus intensément dans le Qigong sur l'aspect de l'observation, du travail intérieur, de la lenteur, de la conscience. Et c'est d'ailleurs le travail en lenteur qui permet à la conscience de pénétrer profondément dans le corps. D'accord. Mais alors du coup, parce que les deux peuvent être utiles pour la santé, j'imagine. Donc c'est la différence est simplement dans la classification en termes art martial ou pas art martial, puisque finalement il y a quand même. Oui, oui, mais dans l'intention aussi. C'est-à-dire que quand vous venez à un cours de Tai Chi Chuan, vous êtes dans une dimension où vous avez des postures où, voilà, on va vous dire, même si vous êtes au ralenti, si vous amenez le bras là, c'est pour bloquer le D'accord. mouvement de quelqu'un qui vient, c'est une défense. Ou si vous poussez le bras, c'est vous qui attaquez. Enfin, voilà. Oui, 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 d'accord. Dans C'est un peu on n'a pas martial. du tout ça. D'accord. Voilà. Dans le Qigong, on n'a vraiment pas cette intention-là. On n'est pas en train de réfléchir pendant le cours, tiens, je vais bloquer mon adversaire ou ceci, Oui, cela. Pas du tout.
Ok, Pas du tout. d'accord, bah ok. On est plutôt en train de se dire, tiens, comment il va mon foie? Est-ce que je sens ma rate? Est-ce que je sens, on va aller chercher à ressentir de manière très concrète nos organes internes, par exemple, hein. Mhm. Vous pouvez sentir de manière concrète votre main, Oui, mais est-ce que votre foie ou votre pancréas, vous en avez cette même conscience très mhm. concrète? En D'accord, général, non. oui. Là, c'est ce qu'on va chercher à faire parce que justement, la conscience va rentrer, on va avoir une vision et un ressenti de plus en plus fin du corps et donc on va pouvoir ressentir des tout petits muscles, des petits os, des petits organes qu'on Mhm. n'avait pas du tout conscience D'accord. avant. Oui, oui, donc c'est une vraie introspection, autant au niveau mental et spirituel que physique aussi, en fait, du coup. Oui, complètement, D'accord. complètement. Et alors, Ouais, du ouais, coup, ouais. quel est le fait de faire soit le matin, soit le soir? Est-ce que ça apporte quelque chose de différent? Ou est-ce que on peut choisir de le faire que le matin, que le soir? Est-ce que les bénéfices seront les mêmes ou est-ce qu'il y a des optiques différentes entre les deux? Alors ça va dépendre des qigong que vous pratiquez. Vous avez des qigong qui vous disent faut être face au sud ou face à l'est, faut pratiquer de 5 heures à 7 heures ou de midi à 13 heures, etc., etc. Voilà. Et puis il y a d'autres qigong, moi, par exemple le Juneng qigong dont je vous parlais, on s'en fiche complètement. On peut D'accord. pratiquer le matin, le soir, Euh, quand vous voulez. ce qui nous arrange. Ouais. Et donc, Ouais. Ça c'est vraiment spécial. ouais. Et la durée, en fait, qui est recommandée à faire, enfin, minimale tous les jours pour avoir des bénéfices quand même assez rapides, c'est quoi? C'est une demi-heure, une heure, c'est quoi? Que vous pouvez sera bien. Voilà. Si vous pouvez faire une demi-heure par jour, c'est bien. Si vous pouvez faire 1 heure, c'est mieux. Si vous pouvez faire 2 heures, bah, c'est encore mieux. En fait, D'accord. ça dépend. Après, dans notre vie moderne et Mm. contemporaine, on ne peut pas consacrer 3 heures par jour à la pratique du On est Qigong, bien sauf d'accord. si on est malade. Voilà, sauf si on est malade. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de se dire, bah, tiens, je suis malade, je suis en convalescence. Plutôt que de regarder à la télé, bah, je vais faire du Qigong. Ça va être beaucoup mieux pour ma santé. Mais sinon, c'est pas possible avec une vie de famille, Ah, une mais vie c'est sûr, hein, professionnelle, c'est sûr. voilà. Si Donc on là, fait... déjà, 1 heure par jour, c'est bien. D'accord, mais 1 heure même par une heure par jour, c'est beaucoup quand même pour des gens donc, qui sont dans Ouais, leur train-train quotidien, le boulot, les enfants, enfin, etc. Est-ce ouais. que déjà avec, je sais pas moi, 20 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes par jour, est-ce que déjà on peut avoir quand même des résultats si on le fait tous les jours? En fait, ça dépend des personnes. C'est un peu une question sans réponse hein, parce que Mm. quels sont les résultats que vous voulez? Quel est votre état de santé? De où vous partez et où vous voulez aller en fait? Sur quoi vous voulez travailler? Vous voulez travailler sur votre flexibilité, votre renforcement musculaire? Vous voulez travailler sur l'apaisement de vos émotions? Vous voulez travailler sur, vous voyez, Oui, c'est tout dépend des objectifs qu'on s'est fixés, bien sûr, mais ça. globalement, il y aura, Ouais. d'après ce que je peux comprendre, c'est que globalement, il y aura toujours une amélioration. Après, c'est juste une question de temps et de patience pour pouvoir les observer, Exactement. pour qu'ils puissent se mettre en place tranquillement. D'accord. Ouais. Et est-ce Mais que... si vous avez que 20 minutes par jour, ben faites 20 minutes par jour. Oui. Voilà. Ne vous dites pas, ah bah tiens, j'ai pas 1 heure, donc je fais rien. Non, 20 minutes, c'est mieux que rien. Et peut-être que 1 ou 2 fois dans la semaine, vous pouvez faire un cours, soit à côté de chez vous, il y a un cours. Maintenant, il y a aussi beaucoup de cours en ligne qui se sont Oui, oui, développés. Et donc, c'est très pratique aussi. Voilà. Et puis, peut-être que de temps en temps, 1 fois par an, vous pouvez aller faire un stage d'une semaine oui. ou de 2 semaines. Enfin, voilà. Mm. Et alors, du coup, j'ai bien compris, juste pour revenir un peu sur les bénéfices, donc les bénéfices au niveau physique, bon, ben, ça, on les conçoit complètement. Au niveau, pareil, bien-être mental, émotionnel, enfin, voilà, le fait de se poser, etc., on comprend effectivement que ça puisse avoir un effet. Euh, et surtout, ce qui est, par exemple, pathologie vraiment je ne sais pas moi, cardiovasculaire ou métabolique, quelqu'un qui a de Mhm. l'hypertension ou qui a du diabète, par exemple, est-ce que Mm. réellement le Qigong, c'est quelque chose qui peut améliorer ça dans le processus de soins? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Notamment pour l'hypertension, là, les pratiques de Qigong sont vraiment exceptionnelles. Il y a beaucoup, hein, beaucoup de cas cliniques qui ont été observés et d'études qui ont été faites sur l'hypertension. C'est une des grandes
des grandes pathologies qui peuvent être guéries rapidement avec le Qigong. Le diabète, je n'ai pas lu d'études spécifiques dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais d'une manière générale, en fait, la médecine chinoise, d'où est issu le Qigong, considère qu'une pathologie est un déséquilibre dans la physiologie du corps, et ce déséquilibre physiologique est dû à un déséquilibre dans la circulation du qi. Et le déséquilibre dans la circulation du qi est lui-même la conséquence d'un déséquilibre émotionnel. D'accord? Oui, Donc, en fait, toutes les pathologies, voilà, que ce soit un cancer, un diabète, une grippe ou un ongle incarné, non, je rigole là. On Mais remonte la chaîne et puis on arrive finalement à traiter au niveau de la racine, à traiter au niveau émotionnel, exactement. à traiter au niveau... oui. Oui, bien sûr. On remonte tout et on finit par avoir des effets sur les symptômes qui sont les conséquences en fait de tout ça en amont. Exactement, exactement. Alors après, il y a toujours une désynchronisation dans le temps entre le plan du corps, de l'énergie et le plan de la conscience, ce qui fait que parfois on se croit guéri alors qu'on ne l'est pas, ou parfois on se croit en bonne santé alors qu'en fait on est déjà malade. D'accord? Par exemple, j'ai vu des cas de personnes qui ont vécu un cancer par le Qigong, entre autres, mais pas uniquement. Il y a une résorption de la pathologie et puis la personne se croit guérie. Voilà, les résultats montrent au bout de 2 ans on est complètement guéri du cancer. Et là, hop, on lâche tout et on reprend la vie d'avant, en fait, et la vie qui a amené à la pathologie. Et en fait, là est l'erreur, parce que dans le plan de l'énergie, peut-être que le chi n'était pas complètement rétabli. Oui, je comprends. D'accord. Et alors, du coup, le Qigong, c'est quelque chose... À partir de quel âge on peut faire du Qigong? Est-ce que chez les enfants, c'est possible de faire du Qigong? Ah oui. Ouais, d'accord. Oui, à partir de 2-3 ans, en fait, ça va dépendre de l'enfant, ça va dépendre de la pédagogie du professeur aussi, voilà, et puis de la capacité du professeur à travailler avec des enfants ou pas, mais oui, il n'y a pas d'âge. Hein. Ouais. C'est possible, mais du coup, on Après, adapte... c'est vrai que les enfants vont avoir plutôt besoin de bouger. Donc, peut-être qu'un cours entier de Qigong, on va faire plus court. On va leur apprendre à méditer, ou on va leur apprendre à se poser ou à faire des postures statiques, mais peut-être pas pendant 1 heure, quoi. On adapte forcément aux enfants Ouais. petit à petit. Et sur tout ce qui est pratique respiratoire, du coup, est-ce qu'il y a des exercices au niveau de la respiration dans le Qigong pour apprendre à maîtriser ça, comme un peu en méditation? Enfin, il y a plein de choses. On sait que la respiration, c'est quelque chose de fondamental. Donc, qu'est-ce que vous faites, par exemple, comme exercice respiratoire dans le Qigong? Bah, là aussi, ça dépend des Qigong, en fait. Il y a des Qigong sur lesquels on va mettre l'accent sur la respiration, d'autres pas du tout. Pour des raisons théoriques d'ailleurs très, très différentes. Donc souvent, quand le travail de respiration va être proposé, il va être en synchronisation avec les mouvements. Par exemple, un bras qui revient, on inspire, un bras qui pousse, on expire, voilà. Et on va proposer en même temps aux pratiquants de se concentrer sur certains points, par exemple sur un mouvement comme ça. On peut demander aux pratiquants de se concentrer sur le centre de la paume et de sentir comme si ça s'ouvrait et comme s'il repoussait quelque chose. Voilà, c'est un exemple très simple. Donc, en lien avec la respiration, avec les mouvements. Et puis, il peut y avoir aussi des respirations qui sont proposées dans les travaux de méditation, que ce soit en méditation assise ou en méditation debout d'ailleurs, parce que dans le Qigong, on va beaucoup méditer debout, hein, dans des postures statiques. On prend une posture, voilà, la plus courante, celle qu'on connaît en Occident, c'est celle qu'on a traduite par embrasser l'arbre. Et on met les bras dans cette posture-là et on va rester dans cette posture. Alors, je pense qu'à l'écran, ça ne donne pas vraiment quelque chose de bien, mais si on tape embrasser l'arbre sur Google, on trouve On des imagine choses. bien la posture. Voilà.
Et donc là, il peut, selon l'école de Qigong dans laquelle vous êtes, il peut vous être proposé de visualiser, par exemple, que l'inspire monte de la pointe du coccyx jusqu'au sommet de la tête et redescend par l'avant, par exemple. Voilà, D'accord. c'est Oui, c'est un assez exemple, hein, mais il y a vraiment beaucoup de choses. utilisation. Ouais. D'accord. Et il y a des exercices aussi où on respire, on inspire et on expire très lentement et où après il y a des temps de blocage, etc. Ça aussi, ça fait partie des exercices possibles ou c'est plutôt souvent quand Ça même peut, lié à des ouais, mouvements. ça peut, mais on va pas avoir dans le Qigong un ensemble de pratiques comme en yoga, comme le pranayama en yoga, Ouais, où là, c'est vraiment une discipline entière et où on nous propose plein de sortes d'exercices de respiratoires différents. Ça n'existe pas dans le Qigong. On n'en a pas fait un truc à part entière comme les Indiens, ils ont fait avec le d'accord. pranayama. Ok. Mais donc, selon les mouvements, selon les pratiques, on peut retrouver d'ailleurs des exercices qu'on va retrouver aussi dans le pranayama, qu'on va retrouver dans certains Qigong, oui. D'accord. Ok. Et après, en termes de contre-indications, est-ce qu'il y a des contre-indications pour faire du Qigong? Est-ce que s'il y a une personne qui a, je ne sais pas moi, une sciatique carabinée, est-ce qu'elle peut quand même venir faire du Qigong? Est-ce qu'il y a des exercices du coup qu'elle ne va pas pouvoir faire? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui font qu'une personne ne peut pas faire de Qigong? Alors, en règle générale, non. En règle générale, justement, le Qigong étant une pratique de santé, c'est d'ailleurs un des piliers de la médecine chinoise, hein. Donc, si vous êtes malade en Chine, vous allez voir un médecin traditionnel, il va vous faire de l'acupuncture, il va vous donner des indications de diététique, donc il va vous interdire de manger tel aliment et vous recommander tel autre. Il va vous donner des mélanges de plantes, souvent c'est en décoction, en pilule, voilà, la pharmacopée. Il va pouvoir vous conseiller des massages aussi. Mhm. Ça aussi, c'est une thérapeutique. Et il va vous conseiller du Qigong. C'est une thérapeutique, c'est un pilier vraiment de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, à partir de là, effectivement, il faut que soit le médecin ou soit le professeur de Qigong sache que, voilà, si vous avez une sciatique carabinée, bon, bah, il y a effectivement tel et tel mouvement que vous n'allez pas pouvoir faire. Si vous avez eu un AVC, vous ne mettez pas la tête en bas, quoi. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qu'on va retrouver un peu C'est des enfin, c'est pas... précautions en fait. Il y a des précautions à prendre, mais il n'y a pas de contre-indication absolue en fait. Ah C'est non, ouvert. absolument pas. Au contraire, si vous êtes malade, faites du Qigong. Ouais. Vraiment, vraiment, faites du Qigong. Ouais. Et du coup, en termes aussi de tout ce qui est pathologie psychiatrique, est-ce qu'il y a aussi des gens Mhm. qui sont améliorés là-dessus? Parce que c'est Bien difficile, sûr. évaluable, c'est pas forcément évident. Mais est-ce que Mhm. ça améliore aussi les personnes comme ça, quelqu'un qui est, alors sur bon, la dépression, bien sûr, j'imagine que ça a des effets quand même notables, mais sur des maladies parfois plus compliquées, des troubles Oui, bipolaires ou des schizophrènes, est-ce que c'est quelque chose qui peut améliorer ces personnes-là? oui, oui. D'ailleurs, il y a une psychologue qui a fait sa thèse sur le Qigong à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et il me semble qu'elle travaillait avec des schizophrènes. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ah, bah ça, Ouais. c'est intéressant comme. Euh, Moi-même, j'ai eu un élève autiste pendant des années hein, Oui. qui pratiquait dans le groupe. Hein, ce n'était pas un cours spécifique. Sa mère m'avait demandé s'il pouvait intégrer le groupe. C'est un jeune homme. Et puis il a quitté parce qu'en fait, il a changé de région. Mais je crois que là, dans sa nouvelle région, il continue le Qigong. Il a trouvé un autre professeur. Donc ça, c'est bien. Et lui, ça lui faisait beaucoup de bien. Et vous l'avez Après, remarqué? Est-ce que vous l'avez remarqué que ça lui faisait du bien? Est-ce que ça l'a ouvert un peu plus? Est-ce que ah on oui, sent complètement, ouais. Ouais, ouais. une différence? Complètement, Ouais. ouais, ouais. Et puis sa mère me le disait aussi, hein, ça lui a donné des. Donc, c'était un jeune garçon qui avait souvent des crises de colère, qu'il n'arrivait pas, qui le débordait, qu'il n'arrivait pas. Et à un moment donné, justement, quand il sentait que ça montait, il se barrait, il allait, il faisait l'arbre. Voilà, il faisait la posture de l'arbre, et comme ça lui évitait de péter Ouais. sa colère sur les gens. Du coup, Et effectivement, pour tout ce qui j'étais très émue de savoir ouais. ça, ouais, ça m'avait touchée. Ouais. Bah oui, bien sûr. Et du coup, pour tout ce Mm. qui est troubles du comportement ou difficultés des gestions émotionnelles, etc., donc c'est aussi quelque chose qui peut beaucoup aider au niveau Ah des oui.
au niveau de tout ça? Ah oui, ah oui, 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 oui. Dans les gens qui commencent le Qigong en septembre, on va dire sur un format un petit peu normal de un, 2, 3 cours par semaine, euh, en général, vers fin novembre, début décembre, j'ai les premières personnes qui viennent me dire qu'elles dorment mieux, qu'elles prennent moins d'antidouleurs, qu'elles ont moins mal au dos, que ci, que ça. Et vers février-mars, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant qui viennent de se rendre compte que ça fait 2, 3 mois qu'ils n'ont plus envie d'étrangler leurs collègues de boulot ou des choses comme ça. Ouais, donc l'effet sur l'émotionnel se joue aussi, il vient en parallèle en fait du travail sur le corps. Mhm. C'est juste que la prise de conscience, elle est moins tangible. Oui, Hein, oui, oui, on se c'est rend pas décalé. compte quand on a mal au dos, bon bah on le sait tout de suite. Alors que quand on est moins dans la parano, dans l'anxiété, etc. Ça il faut un peu plus de temps pour en prendre Oui, oui. conscience. Mais du coup, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, là, par expérience, vous avez vraiment rétrospectivement les retours de tout ça et c'est déjà gratifiant pour vous et puis c'est super pour les personnes, effectivement, qu'elles puissent se rendre compte par elles-mêmes des améliorations que ça peut leur apporter dans leur quotidien, aussi bien sur le plan physique que effectivement dans les relations avec tous les autres êtres humains qu'elles côtoient dans leur quotidien. Ouais. Donc, Ouais, c'est vraiment extraordinaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, transmettre le Qigong, c'est mon métier à part entière. Je forme des gens et je pense on n'est pas assez nombreux à être prof de Qigong. Il y a un médecin généraliste tous les coins de rue, et ben, on devrait aussi avoir un prof de Qigong à tous les coins de rue. il Et, devrait et même pour l'instant, oui, il devrait même mettre du Qigong à l'école, quoi, pour les enfants, des petits. Je pense exactement. que c'est quelque chose Ouais. vraiment bénéfique pour eux. Aujourd'hui, on a une image du Qigong qui est pas une super image parce que c'est souvent, enfin, ça a été traduit au début par gymnastique douce, sous-entendu pour les vieux. Et alors, c'est vrai que on va en Chine, on regarde dans les parcs. Alors, c'est les personnes âgées qui sont dans les parcs, bah forcément, les jeunes, ils sont au boulot, hein, comme chez nous. Et donc, on a l'impression que c'est un truc de vieux. Alors, en fait, pas du tout. Ça peut être très dynamique. C'est aussi très adapté pour les jeunes, pour les ados, pour les enfants, mais pour les actifs aussi. Et, Ouais. euh, et bah, j'essaye de changer l'image du Qigong justement en proposant des Qigong très différents, à la fois très Mm. introspectifs, très méditatifs et spirituels, et à la fois des Qigong très dynamiques qui font vraiment travailler le corps. Euh, Et et oui, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment effectivement une pratique, un, ouverte à tous, deux, qui est vraiment globale parce que elle peut être, on peut tous y trouver son compte finalement parce que c'est soit dynamique, soit statique, soit méditatif, soit, enfin voilà, on peut mm, vraiment, je pense, arriver tous à trouver quelque chose dans le Qigong. Et effectivement, si on est aussi dans une démarche de soin par rapport à ça, du coup, on est extrêmement gagnant à faire du Qigong finalement. Et ah puis, oui, oui, tout à fait. il Ouais. y a quand Mais on même, n'a pas besoin d'attendre d'être malade pour faire du oui, Qigong. bah Et oui. au contraire, vraiment, le Qigong, c'est une pratique qui va renforcer votre immunité, qui va renforcer votre vitalité, qui va renforcer votre dynamisme, qui va ralentir le processus de vieillissement, enfin, voilà, c'est juste extraordinaire. Oui, ça agit sur Extraordinaire. les deux tableaux. Ça agit aussi bien en préventif, en prophylactique, comme vous disiez au début, qu'en curatif, Mm, finalement. Enfin, ça aide. On est vraiment sur les deux tableaux. Et puis, c'est bien évidemment quelque chose qui est totalement complémentaire, j'imagine, de la médecine conventionnelle, parce que quelqu'un qui a du diabète ou de l'hypertension, c'est sûr qu'il ne va pas venir faire du qigong et arrêter tous ses médicaments du jour au lendemain. C'est quelque chose surtout qui va pas. vraiment se faire Mm, petit à petit, progressivement, pour prendre un relais le temps que les effets du Qigong se fassent sentir, mais qu'il puisse après petit à petit, bien évidemment en équipe avec son médecin et puis toutes les personnes, les professionnels de santé qui le suivent, pour diminuer mm, progressivement les traitements, etc. Enfin, c'est quelque chose qui peut se faire aussi sur la durée petit à petit. Donc, c'est d'autant plus que exactement. Ouais. maintenant, c'est quand même possible pour tout le monde parce que, comme vous disiez au début, on peut trouver des cours de Qigong sur Internet à distance. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est facile à faire, même de chez soi, avec un professeur sur un écran. Donc, bon, c'est Mm. sûr. C'est toujours différent d'un cours en physique, mais malgré tout, c'est quand même possible pour tout le monde
Donc, c'est aussi Oui, c'est facile et possible pour tout le monde. Donc, c'est plutôt positif. oui. Le cours par Internet, puisque ça s'est développé là depuis l'épisode du Covid, en fait, demande aux professeurs de s'adapter pour enseigner de manière différente. Alors au début, ça a été vu comme quelque chose de pas terrible, un peu un pis-aller en attendant un retour à la vie normale. Et puis, en fait, on s'aperçoit que l'enseignement par Internet a aussi des avantages que n'a pas le présentiel. Hein, notamment le fait, je donne un cours tous les matins de 7h à 8h, les gens, ils se lèvent et puis ils viennent pratiquer en pyjama dans leur salon. Voilà, on n'a pas besoin de prendre la voiture, d'aller se garer, etc., etc. Ça permet de diminuer drastiquement aussi le coût des cours, donc d'avoir des cours pas chers à portée de main et du coup de pratiquer beaucoup plus souvent que quand on prenait un cours par semaine au Oui, club du coin ou à l'association. Voilà. oui, Donc oui. les deux ont les avantages et les deux sont pas incompatibles. On peut avoir et l'un et l'autre en fait. Oui, bien sûr, c'est Ouais. vrai que de faire à distance ça optimise en termes financiers, mais ça optimise aussi en termes de temps, parce que c'est vrai que ça nous fait gagner du Ouais. temps de ne pas se déplacer, etc. Donc oui, Mm. bien sûr, j'imagine qu'il y a des avantages dans les deux cas. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que finalement, d'avoir fait cet entretien, je trouve que c'est super, parce que ça permet d'ouvrir quand même une porte au niveau de la santé, parce que c'est vrai que on ne fait pas forcément le lien et le rapprochement entre Qigong et santé, parce que Ouais. bon, bah, c'est vrai, ok, on le voit plutôt comme quelque chose qui peut nous apporter un bien-être ou un loisir ou effectivement quelque chose plutôt de gymnique, etc. Mais, ou de spirituel, de méditatif, mais on n'a pas forcément cette croyance de, Mm. de bénéfices sur la santé et je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir ouvrir Mm. d'apporter cette ouverture pour les gens parce que ça peut leur donner des clés quand même pour arriver enfin, pour les aider dans leur processus de soins et de guérison par rapport à leurs problématiques personnelles. Donc, surtout que ça peut globalement tout gérer. Enfin, ça peut apporter un bénéfice sur tout. Donc, c'est. Oui, exactement. En fait, ce qui est bien avec le Qigong, c'est que c'est un univers très disparate dans lequel chacun peut venir chercher ce qu'il a envie, en fait. Ouais, c'est ça. Celui qui a envie de faire du renfort musculaire et de l'assouplissement du corps, bah, il peut trouver ça. Et puis, si juste ça, ça lui va, ok, Ouais. Mais ça peut être la finalement, personne qui veut développer son chi. Il y a de plus en plus de gens qui veulent apprendre à magnétiser, à être thérapeute. Et ben, c'est aussi une manière de développer le chi, de développer les ressentis. ouais. Les gens qui cherchent une voie spirituelle hors dogme, parce qu'on n'est pas dans du dogmatisme, c'est très libre, très ouvert, eh bien, ils peuvent y trouver ça aussi. Et puis, les gens qui ont juste envie de trouver un club sympa une fois par semaine avec des gens cool, bah, c'est ça aussi, en fait. Oui. Oui, donc finalement, c'était pas plus mal d'avoir fait un petit fourre-tout avec plein de petites choses pour en faire Ouais, un petit ouais. peu, parce que justement, tout le monde peut venir piocher un petit peu, du coup, soit ce qui l'intéresse, soit ce dont il a besoin Ouais. pour finalement se faire plaisir et aller mieux. Donc, c'est Et super. finalement, ça nous donne aujourd'hui une discipline qui est très complète. Mais oui, oui, c'est ça, c'est que c'est très global. Donc, c'est pour ça que ça en fait toute sa richesse. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je suis vraiment contente. Merci beaucoup d'avoir, en Eh tout ben, avec plaisir. cas, j'espère apporter aux gens des réponses et avoir apporté surtout une ouverture sur ce Qigong en termes de santé, parce que je crois que c'est extrêmement, ça peut être une clé extrêmement importante en tout cas. Donc, merci beaucoup, Nadège. Et puis, donc moi, je rappelle juste que Cool. vous faites du coup des cours tous les jours, matin et soir, c'est ça, même au niveau international, vu que c'est à distance, Tout tout le à monde fait. peut participer. Et surtout, Voilà. vous avez effectivement été formé en Chine pendant plusieurs années, donc vous êtes vraiment de souche, j'ai envie de dire. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ben, ça. je donne des cours tous les jours, mais aussi tous les jours, je traduis des maîtres chinois qui enseignent aussi par Internet. Et puis, j'organise leur venue en Europe. Bon, là, on est dans une parenthèse un peu spéciale au niveau des voyages internationaux, mais j'organise la venue de maîtres de Qigong en Europe
en France particulièrement, bien sûr, mais pas que. Et puis je forme aussi des professeurs, des gens qui ont envie de devenir professeurs ou thérapeutes par le Qi grâce aux techniques du Zhejiang Qigong. Donc Ok. voilà, j'étais bienvenue. Super, bon, Et puis, il y a aussi de nombreuses séances qui sont gratuites. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur mon site ou sur ma page Facebook pour avoir connaissance des séances gratuites, ouais. généralement aux pleines lunes ou aux nouvelles lunes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font justement pour permettre d'ouvrir et de faire connaître cette discipline qui est encore peu connue en Europe. Bah oui, bah oui. Bah, du coup, on mettra tout dans les commentaires au niveau de la vidéo pour pouvoir avoir les sites internet pour que les gens puissent avoir accès à ces cours gratuits pour au moins essayer puis découvrir, leur donner l'opportunité de découvrir tout ça. Voilà. Et ben, merci beaucoup, Nadège, et puis bah, bonne continuation. Avec plaisir, merci Maude, et puis à bientôt. À bientôt.